Aujourd'hui, c'est Hervé qui nous présente sa Toyota Corolla de 2003 hybride. 2023. Alors, oui, 2023. J'ai encore raconté une connerie. Bon, ça commence bien. 2023, 2003, c'est presque une collection. Ce qui Ouais. 2023. Alors, bienvenue sur Alpar. Bonjour. Alors, tu nous la présentes rapidement. Donc, modèle, moteur, Alors, c'est à peu près tout ce que tu sais. Oui, tout ce que je sais. Alors, c'est une Corolla donc 2023, donc il y a 2 ans. Ce modèle-là a dû sortir il y a à peu près 4 ou 5 ans. Ce modèle-ci. Encore en production? Elle est encore en j'imagine. production. Alors, bien sûr, à chaque année, ils font des tout petits liftings qui s'aperçoivent, qu'on voit absolument pas. Ce serait une phase 1 ou Oh, celle-ci est une phase 1, je pense. Hein. phase 1? Phase 1. Mais avec quelques petits liftings, alors on pourrait l'appeler 2 ou 3, mais voilà. Cette particularité, c'est donc une SW maintenant, donc une break. Donc que j'utilise moi pour transporter un certain nombre de choses, donc version allongée. Précédemment j'avais la même, mais version un petit peu plus courte. On a gagné au niveau du coffre surtout. Ah, énormément. On peut... le coffre, voilà. Le coffre, hein, moi alors là, évidemment, on voit pas grand chose et il y a un peu de bazar. Tac. Mais quand on abat les 2 sièges, on a un plancher, surtout ça c'est pas mal, on a un plancher qui fait tout le... Enfin qui est vraiment tout à fait horizontal. Donc là on peut se bloquer. On avait une roue de secours en option ou comment ça se passait? Elle était d'origine, hein. Elle était... enfin d'origine, j'ai pas prise en option. Elle n'est pas nickel au niveau de truc, mais voilà. Donc ça fait un espace de rangement au niveau de la roue de secours. Ouais, exactement. On peut rajouter ici des bricoles ou du bazar selon. Mais quand dans cette position-là, on a des petits rangements sur les côtés. Oui, tout à fait. Elle est très logeable. Ça, alors je ne saurais pas vous dire la capacité, hein, mais c'est en plus c'est carré. Et comme c'est tout plat, c'est-à-dire que les sièges vraiment quand on les abaisse, ils sont vraiment, ça fait un plancher très horizontal. Ouais. On n'a pas de bosse, etc. Donc ça c'est pas mal. C'est pratique. Pour moi en tout cas qui l'utilise assez fréquemment. Et on a une ligne assez sportive d'un sens parce que c'est pas un cube comme les vieilles Volvo. Quelque part de l'arrière, on a l'impression que c'est juste une compacte et ça ressemble pas particulièrement à un break affreux. On va dire comme ma Passat qui est beaucoup plus cubique. Oui, ça, ils ont fait des progrès. Enfin, à la limite, on s'apercevrait même pas que c'était un break. Quoi. Non. Alors, on dit plus break maintenant. SW, c'est Volkswagen, mais voilà. Alors, hybride, qu'est-ce qu'on gagne avec hybride, alors le côté hybride, c'est un choix que j'avais fait pour 2 raisons. Bien sûr, une histoire de consommation. Un moteur hybride, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une partie qui est thermique comme classique et la partie électrique, batterie, prend le relais, surtout en ville bien sûr, et on a une consommation qui est assez basse. Hors autoroute, je précise, c'est important, si vous êtes sur l'autoroute à 130 km/h, la partie hybride ne va quasiment pas rentrer en jeu. Donc vous êtes à 5 litres, 5 litres et demi de consommation. Par contre en ville, une voiture qui est assez lourde et surtout quand je la charge, je tourne autour de 4 litres quoi, si je fais attention. La deuxième chose importante quand on conduit une hybride, c'est qu'on change franchement sa façon de conduire. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'on anticipe beaucoup plus pour qu'au moment des ralentissements notamment, on puisse avoir un moment, une phase où le moteur, enfin l'inertie de la voiture recharge la batterie pour pouvoir redémarrer. On a un petit peu plus de frein moteur qu'une voiture normale. Alors on a un peu de frein moteur, alors on a c'est une boîte automatique bien sûr, on a un système qui est... en fait il n'y a pas de rapport. Ah oui, l'hybride de chez Toyota, c'est la seule que je connaisse, mais il n'y a aucun rapport, on n'a aucun rapport à l'oreille. Alors ça peut gêner certaines personnes parce que quand on appuie, franchement, ça ronfle un petit peu. Et ça redescend rapidement bien sûr, mais non, il n'y a pas de rapport, on n'entend pas les vitesses passer. Parce que c'est une double embrayage. Voilà. Mais c'est vrai, c'est très souple. En ville, en ville ou sur route limitée à 80, 90, c'est un véritable plaisir. On n'entend pas. On a le moteur quelquefois, surtout si c'est un petit peu en descendant, on n'entend plus rien. Quoi. On n'entend plus rien. Ouais, je sais que maintenant ils arrivent à nous coller des boîtes 7, alors c'est pour ça que même boîte 6 aujourd'hui, limite c'est presque dépassé. Peut-être, oui. On a un contour qui n'est même pas un contour. Enfin, voilà, donc le moteur, c'est quoi? On peut aller le voir. C'est un 130 chevaux. Précédemment, j'avais la 110 chevaux. Effectivement, il y a eu de très gros progrès de fait. J'avais déjà levé. Voilà le moteur. Le bon truc. Vous voyez, je ne l'ouvre pas souvent. C'est en bas, ouais. Donc on a une tige
Alors, particularité de cette voiture, c'est qu'on a un capot en aluminium, bon... c'est très léger. Hein. Et le haillon était en plastique, on a vu ça tout à l'heure. Ouais, et puis de la carrosserie, c'est pareil, c'est du léger. Le moteur... Donc la cylindrée, tu la connais? Je crois que c'est un 2 litres. Hein. On vérifiera alors. On vérifiera, ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. 130 chevaux. Et puis, bon, un moteur qui a 30 000 km. Une révision Mais alors, minimum. Quoi. Turbo ou pas de turbo là-dessus? Ah, je pense pas qu'il y ait de turbo, non. Il n'y a pas de turbo. Hein. C'est un 2 litres Atmo. Ouais. Et là, que les spécialistes qui pourront... Ah, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Hein. C'est serré. C'est compact. Donc là-dessus, bon, tu fais tout faire pour le moment. Oui, bien sûr. Oui. Mais comme elle est garantie, déjà. C'est une fois par an, un minimum. Quand je vais au garage, je dis au gars, aucun problème, aucun souci. Faites ce qu'il faut, quoi. Faites ce qu'il faut. Donc, vidange, filtre, etc. Mais c'est vraiment le minimum. Pas de souci. Ouais, c'est sûr que quand c'est une voiture neuve. Ouais, bien sûr. Alors je vois qu'au niveau des phares, ils ont quand même conçu le truc. Je pense que les cabochons de phare, on les change assez facilement s'ils sont ternes ou abîmés. Voiture, oui. Par expérience. Parce que là, ça semble démontable quand même très rapidement, très facilement. Des vis à laine là, effectivement. Ouais. Je pose et puis on tire le bloc. Avec un peu de chance, le cabochon n'est pas trop cher et au bout de 10 ans, s'ils sont ternis, peut-être qu'on peut s'en sortir pour seulement 100 balles. Avec un peu de chance. Hein. Bon, après, sauf s'ils ont abusé et qu'ils vendent ça 250 balles pièce. Alors sinon, en matière de tenue de route, j'imagine que c'est pas mal. Parce que aucun problème. Alors je roule pas comme un fou, hein, mais... la monte pneumatique est quand même généreuse, puis c'est assez sport. J'ai jamais rencontré de problème. Hein. Je prends pas les virages à 150 à l'heure, mais... Donc pour le moment, elle n'a pas un gros kilométrage. Non, à peine 30 000. Ouais. 30 000 km, elle est neuve. Hein. Elle est neuve. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la motorisation on va s'installer à l'intérieur. Ouais, c'est un vrai plaisir à conduire. Je vais monter de l'autre côté. Bon, à l'intérieur, ça fait vraiment moderne. Moi qui n'ai pas l'habitude des voitures actuelles et qui ont moins de 10 ans, c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc tout est digital, électronique. Voilà, on a l'essentiel et plus encore. Hein. Donc ça, c'est principalement pour le GPS. Où il y a aussi pas mal de fonctions. GPS, radio, téléphone, Bluetooth, une info moteur, etc. Après, c'est classique, quoi. Bon, moi, j'utilise essentiellement en GPS. Le GPS Toyota, je pense, c'est pas le plus performant, mais il rend des services comme n'importe quel GPS. Il est assez précis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Visuellement, c'est sûr que cette partie-là est assez, entre guillemets, encombrante. Après, on s'y fait, c'est pas dans l'axe tout à fait de vue, donc c'est pas trop gênant. Climatisation automatique, là on retrouve tous les trucs classiques, la clim, ou pas la clim, etc. Voilà. On a une boîte à gants qui nous tombe un peu sur les jambes. Oui, qui est pas très grande. Après on a des vides-poches de la droite et à gauche, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des compteurs, ça reste du classique. Alors il n'y a pas de compte-tour. Puisque là du coup le côté hybride fait que voilà, on a plutôt une information je suis en charge, donc à droite, ou il n'y a pas un mode avec un compte-tour. Non, qui sert à rien parce qu'on ne peut pas le gérer de toute manière, donc voilà, donc je suis en charge, je suis en éco. Et il y a un mode en pleine charge. Ouais, il y a un mode sport, un mode éco peut-être. Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Et ben je sais plus du tout. Oui, ici, voilà, c'est ça. On choisit ici le mode de drive. Mais moi, je le mets en basique et puis ça me va bien. Ah, tu vois, je change ici un petit peu. Et je suis en puis éco. On a un frein à main oui, alors, électrique. effectivement, oui, ça peut me... je l'utilise de temps en temps. Là, je suis en éco ou en normal ou en sport. Je reste en normal. Parce que voilà, j'ai pas... Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau du tableau de bord? On a ici sous la main tout ce qu'il faut et plus encore. Voilà. Régulateur de vitesse, tu utilises? Le régulateur, rarement sur l'autoroute, éventuellement, parce que en fait, quand il y a du monde, c'est pas toujours très facile. Limiteur, par contre, très souvent. Exclusivement même limiteur, c'est radar oblige. Donc je le mets, c'est assez efficace. Le compteur. Donc limiteur, c'est quoi? C'est un bip Non, bah, c'est-à-dire que tu appuies sur l'accélérateur, tu te mets à 90, tu peux pas faire 92 quoi. Compteur. Et en fait, il est très pessimiste, c'est-à-dire qu'il est, si je me mets à 90 compteur, je roule à 86 ou 87 quoi. Bon, ça je vois avec le GPS. Donc non, j'utilise le limiteur, rarement le régulateur de vitesse où là je fixe une vitesse et lui il reste constant. Après, régulateur il est pas mal parce que malgré tout, parce que en fait on peut gérer la distance du véhicule qui est devant soi, donc la voiture va ralentir d'elle-même. Donc un camion par exemple, je peux pas doubler, donc je reste derrière, je touche toujours à rien. Je suis pas un grand fan, hein, mais je pense que c'est une question d'habitude aussi. Non, par contre le limiteur, ouais, je l'utilise très souvent. Donc lui, je peux pas aller plus vite que là. À ceci près que si jamais je suis en limiteur et que j'ai besoin d'accélérer pour doubler, pour échapper, pour, je sais pas, je donne un petit coup d'accélérateur violent et là il va reprendre en fait, il va couper le limiteur. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Donc là il se met en route pour recharger un peu la batterie? Oui, tout à fait, oui, là je touche à rien. Bon là voilà, le moteur s'arrête bien sûr. Pas de clé de contact? Non, c'est un bouton. Donc t'as un bouton poussoir. Pour démarrer. Fermeture. Il faut juste avoir la clé dans la poche. Ah, exactement, pour ouvrir et pour fermer. On peut fermer bien sûr avec la portière à l'extérieur. Ouais. Voilà, donc là elle est en charge, oui, parce que là il est un petit peu, puis j'ai pas dû rouler depuis avant-hier. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, la clim est très efficace, hein, rien à dire là-dessus. On a effectivement toutes les positions possibles. Le petit point de détail, mais bon, c'est vraiment qu'un détail au niveau de la radio. On a que des boutons plus et moins, de couper bien sûr. Enfin des boutons, des touches. Par contre, on n'a pas de boutons, voilà, plus facilement que faire tac. Voilà. Ouais, une molette, ça aurait été mieux. Une molette, ça aurait été mieux. Dans la précédente Toyota Corolla que j'ai eue, il y avait une petite molette. C'est vraiment un point de détail. Bon, après on peut parler avec l'ordinateur. Bon, je sais pas. Voilà. Ça a également ses limites. Position de conduite, une fois qu'on est bien calé. On n'est ni trop bas ni trop haut. Bas, oui, tout à fait. Alors on peut lever le siège, on peut le baisser, on peut faire ce qu'on veut. Tout ça, ça se règle bien sûr. Voilà. On a une position de conduite, le levier il sert pas grand chose. Hein. On a un petit accoudoir, voilà, elle est spacieuse, à l'arrière aussi. Je ne suis pas monté souvent à l'arrière, mais ça m'est arrivé. Oui, pour les grandes jambes. Ah, là par contre, siège reculé à fond, on peut ouvrir la boîte à gants sans se la prendre sur les jambes. Un petit détail qui a son importance, c'est qu'on l'utilise pas évidemment en plein été. Et les sièges chauffants. Les sièges chauffants, c'est hyper efficace quand ta voiture est dehors, quand il fait froid, moins de 5 degrés. Tu le mets soit en vitesse forte, voilà, et ça te chauffe un peu les fesses et le dos pendant 5-10 minutes. Et ça fait beaucoup de bien. Bon, ça reste du gadget, hein, mais voilà, elle était avec. C'était de série. C'était de série. Oui. Enfin, donc ça c'est un milieu de gamme. Alors je sais même plus lequel, un milieu de gamme un petit peu supérieur. C'est pas le haut de gamme. Mais voilà. Donc les sièges c'est pareil, c'est de série comme ça ou on avait que du tissu? Non, c'était comme ça dans cette gamme là, c'était effectivement. Il n'y a pas d'option particulière? Non, j'ai pris effectivement. Non, j'ai rien fait rajouter du tout. Je réfléchis. Non, j'ai absolument rien de plus. C'était tissu propre, confortable. Bon, l'accoudoir, je pense que c'est plutôt un simili, ça me semble très caoutchouteux. Oui. Ça me semble un peu bizarre. Bon, autant les sièges, j'ai un doute, bon j'imagine que c'est du cuir, mais encore que normalement les côtés, mais là on a l'impression que c'est du cuir, à moins que tout soit une sorte de simili. De mémoire, c'est pas du cuir. Non, c'est du simili. Bon après, voilà, c'est pas... Bon, au niveau du toucher, c'est pas dégueulasse. Et puis les panneaux de porte, ça reprend à peu près la même chose.
Qu'est-ce qui est du cuir et qu'est-ce qui est du simili Je pense pas qu'il y ait du cuir. Je suis quasiment sûr. Alors là, on a des surpiqûres qui font penser que, mais on est bien sur du panneau, du panneau peut-être en plastique recouvert avec un simili. Et puis là, par contre, j'ai un gros doute. Ça fait genre c'est du cuir, mais non, ça serait bien du simili aussi. Basiquement, je pense que ça n'a pas l'odeur du cuir. Après, sur le tableau de bord, est-ce qu'ils ont mis un panneau de cuir là-dessus Ouais. Parce que maintenant, c'est assez difficile de voir. En fait, même au niveau du toucher, ça fait moins caoutchouc qu'avant. Bon, sinon, à part au niveau de la radio, presque tout est parfait. Oui, il n'y a franchement pas grand-chose. Hein, ça éclaire bien la nuit? Oui, alors c'est toujours pareil. Hein, on roule de moins en moins avec les pleins phares, mais avec un système automatique, hein, bien sûr, qui est assez efficace. Ah, tout se fait automatiquement? Ouais, je peux le rendre automatique. J'aime bien contrôler un petit peu aussi ce que je fais. On peut le faire en manuel? Ouais, on peut le faire en manuel, bien sûr, on enlève l'automatisme et puis on fait plein. Donc l'autonomie, 800 bornes ou quasi un peu plus, là j'avais pas le plein, oui, 850 km, oui, à peu près, d'autonomie. Avec un petit réservoir du coup, parce que l'autonomie ne veut pas dire grand chose, hein, si vous avez un réservoir de 250 litres. Donc un réservoir qui fait 40 litres je crois, et encore je suis pas sûr. Donc ouais, ça fait pas grand. Non, c'est petit réservoir, c'est un peu l'inconvénient aussi, parce que finalement l'autonomie en nombre de kilomètres que tu peux faire est limitée. Mais je te dis, pour venir ici, j'ai pas pris l'autoroute, j'étais... Donc conso mixte en moyenne, tu tournes autour de combien? Ouais, on va dire 4 litres 2 si je fais un peu d'autoroute, quoi. 4 litres 3, 4 litres 4. Ouais, c'est ce que je fais avec un TDI, quoi. Ouais, et si je fais vraiment gaffe, si je fais de la route moyenne et de la ville, je descends en dessous de 4 litres, hein, entre 3 litres 5 et 4 litres, quoi. Et je suis pas un pro non plus, j'anticipe pas forcément au centimètre près. Mais t'accélères doucement. Alors par contre, oui, ah bah oui, c'est pas une GTI, quoi. Non, ça peut accélérer fort, hein, ouais. Ça peut accélérer fort. Alors c'est là où ça ronronne un peu, puisque là du coup, on passe directement en pleine puissance. Mais c'est l'intérêt de l'hybride, on change un petit peu sa façon de conduire. Mais malgré tout, pour se faire plaisir, pour doubler notamment, hein, quelqu'un qui est à 80, on appuie sur le champignon, ça part. On appuie, ça démarre, ouais, tout à fait. Donc ça c'est côté sympa. Voilà, il tourne, mais elle se recharge même pas. Voilà, bon là je suis à 11 litres 3 parce qu'on vient de démarrer, mais c'est pas des Donc c'est la deuxième Corolla? Deuxième Corolla que j'ai, oui. Par rapport à l'autre, il n'y a pas eu grand chose, le moteur un peu plus puissant. La précédente version était à 110 de mémoire. Donc là j'ai gagné une vingtaine de chevaux. Et c'était déjà une hybride? C'était une hybride. Ah oui, la précédente une hybride. Ouais, tout à fait. Bah, chez Toyota, il n'y a pas beaucoup qui sont pas hybrides. Hein. Les toutes petites, la dernière qu'ils ont sortie, là, Yago je crois. Et sans hybridation. Sinon, la Yaris est hybride. Et toutes les gammes. Et par contre, il n'y a pas de modèle qu'on peut recharger? Alors, je crois que Toyota a au moins un modèle. Je sais pas s'il a beaucoup de succès. Mais celle-ci n'existe pas en rechargeable. Non. En tout cas, pas en France. Ouais, je pense qu'ils ont. Peut-être. Ils ont réfléchi que c'était pas très utile. En fait, oui. On connaît aujourd'hui. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus, mais côté un petit peu compliqué de la recharge. Est-ce que. Elle est pas non plus. C'est pas une hybride rechargeable. Celle-ci elle n'est pas du tout rechargeable. Je parle pas d'une électrique, hein, mais l'hybride rechargeable, je crois qu'il y a un modèle, mais je suis pas forcément sûr. Voilà, l'hybride rechargeable a aussi ses inconvénients, puisque du coup les propriétaires, s'ils font pas attention, ils vont pas utiliser le côté hybride, ils vont la recharger, donc je veux dire très peu, ce qui fait qu'après d'ailleurs ils auront le moteur thermique, et comme effectivement les batteries sur ces voitures là sont plus importantes, donc 50, alors je sais pas, au moins 50 kg de plus facilement, consommation plus importante, etc. Donc moi j'avais estimé que c'était pas, j'avais pas cherché non plus. Mais Toyota proposé, c'était la deuxième que j'étais content de la première. La batterie ferait autour de 50 kg? Oh, plus que ça même. Je parle de l'hybride rechargeable. J'en sais rien, mais je pense que c'est oui, parce que le côté rechargeable de l'hybride rechargeable, c'est que tu as une autonomie en batterie qui peut atteindre, d'après ce qu'ils disent, une cinquantaine de kilomètres, 50 ou 60 km, ce qui est énorme. Dans celle-ci, c'est pas le cas. Avec la batterie chargée à plein, si tu fais hyper gaffe, tu peux peut-être conduire vraiment très très cool 10-15 km avant que le thermique reprenne le flambeau, mais
En fait, c'est un jeu sans arrêt. Et quand je regarde le petit signe au tableau de bord, entre le thermique qui recharge la batterie toute seule, etc. Donc il y a tout un cycle. Quand on a un peu l'habitude, c'est amusant. Mais on peut l'utiliser pour essayer de faire des économies. Puis conduire souple, etc. Anticiper énormément. En réalité, ça n'a rien à voir avec une voiture électrique, c'est une voiture thermique. Oui, c'est avec un gadget électrique pour diminuer la consommation. C'est principalement ça. C'est un peu ça. Oui. Alors, gadget est peut-être un peu... voilà, mais oui. Mais un gadget sacrément utile, parce que je pense qu'on gagne à peu près 2 litres. Oui, parce que cette voiture, surtout celle-ci, elle est quand même assez lourde. Hein, je dirais, elle est plus grande. Bon, moi, je la charge un petit peu quelquefois à l'arrière. Donc, ouais, il y a... Oui. Ouais. Non, il dit stop. Voilà, par exemple, on recharge la batterie un petit peu. Voilà. Bon, après, il y a des fonctionnalités effectivement très basiques. Donc, pas déçu. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bah, j'aurais sans doute pas repris la même si... Et la prochaine, ce sera certainement encore une Toyota. Alors, une Toyota vraisemblablement. Hybride aussi, sauf si d'ici quelques années... mais là, j'ai pas de... Tu iras chez Toyota. J'irai chez Toyota. Après avoir essayé pas mal de marques, parce que tu m'as dit que tu as fait presque toutes les marques. Oui, depuis... j'ai fait beaucoup de marques, Peugeot... Presque tout le monde, Renault, en pas fait. tant que ça. Oui, presque tout le monde. Sauf Renault. Oui, Renault, j'ai jamais eu de Renault à moi. J'en ai conduit, hein, j'en ai conduit pas mal, mais... en société. Ouais, en société, ou d'amis, ou en location, en location souvent, mais pas de... Oui, j'ai eu Opel, j'ai eu Volvo, j'ai eu Peugeot, beaucoup aussi, voilà. Oui, j'ai pas eu... bon, si, il y en a quelques... J'ai pas eu BMW, mais bon. Opel, j'ai dit... Peut-être que d'autres que j'oublie, c'est sûr, dans une carrière... le permis que j'ai passé... Et t'as senti une différence avec les autres marques chez Toyota ou... C'est le côté hybride surtout qui m'intéressait. Donc là, il y a donc maintenant 5-6 ans que j'ai une Toyota. C'était vraiment une grosse différence, quoi. L'autre avait été acheté neuve aussi. Ouais, pareil. Ouais, donc c'était du récent et c'était du frais. Pareil, voilà, j'ai eu une bonne occasion de reprise, donc voilà. Et puis je voulais avoir surtout une plus grande ici. La même en disant il me faut quelques centimètres de plus. Donc ça c'était bien. Non, pas déçu du tout de la voiture. Alors je sais pas. Et au niveau qualité de fabrication, ça te semble moyen plutôt, alors je vais pas dire plus, hein, mais j'ai rien qui... Il n'y a pas de bruit parasite. Bon, quand c'est neuf, on va dire que c'est un peu 30 000 normal. km, elle a pas 2 ans, donc, mais des petits trucs qui tombent, ou des cris-gris, j'ai pas de rossignol. Tout a l'air assez solide. Oui, il n'y a rien qui soit tombé, qui soit défait. Je réfléchis, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, j'ai juste une petite pierre sur le pare-brise l'autre jour, j'espère que ça va pas péter. Oui, un petit impact sur le pare-brise, mais bon. Je l'ai vu venir, mais bon. Le pare-brise est très incliné, donc le en truc principe, est reparti, ouais. Bon, puis, ça fait un petit moment déjà, bon, non, logiquement ça... Voilà, après... tu vas me dire maintenant ce que tu penses de ma Corolla de 95, et puis... tu vas me dire ton impression, quoi. Ce qui est très surprenant... On va grimper dedans. Ouais. Donc 95, ça fait près de 30 ans d'écart entre les deux véhicules. Sachant que celle-ci est sortie en 91. Donc au niveau conception, ça date. Bon, esthétiquement, c'est sûr, ça fait dater. On peut dire que c'est pas moche, mais ça fait dater, c'est sûr. Alors je voulais te montrer quand même un détail. Je te laisse la tenir. Ouais, vas-y. Je te laisse me la tenir, hein, comme on dit. Alors on a une petite tige, hein, tu vois. C'est quasiment la même que... Voilà, ça n'a pas changé. Et par contre, ce qui est assez surprenant, c'est le travail sous le capot. Ah oui, c'est étonnant, c'est losange là. Alors capot en tôle, mais le capot, je trouve qu'il fait bien fini avec cette espèce de quadrillage. Je trouve que c'est très joli. Alors sur la tienne, on avait vu que ça faisait un peu tôle vite fait à l'arrache sortie de l'usine. Après, bon, c'est une 16 soupape quand même. On va dire ce qu'on a en plus, c'est une barre de renfort. Bon, ça donne un petit côté sportif quand on lève le capot. Ça donne l'impression d'avoir une voiture, on va dire, assez bien foutue
pour avoir une conduite dynamique. C'est quand même une 16 soupape. Ouais. Donc c'est moins le bazar dans le moteur fait beaucoup plus simple, ça fait plus propre. Sûr. Il y a beaucoup moins de bazar. Il y a la clim. Il n'y a pas de clim sur celle-ci, je pense. Déjà, ça prend un petit peu de place. Et puis il y a toujours des rajouts de toute manière. Donc voilà, on va... Bon, éventuellement, tu peux t'asseoir en conducteur. Ouais. Lecteur cassette. Ah oui, c'est ce que j'ai pas évoqué sur l'autre. Alors toi, tu peux mettre des CD quand même? Non, il n'y a plus de CD maintenant. Même pas de chargeur, non, rien? Non, je branche mon téléphone. Oui, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, maintenant, au niveau comment dire, Internet... Ah, ils n'ont pas pensé aux vieux comme moi, hein. Non, alors, il n'y a plus de cassette, ça c'est sûr. Il n'y a même plus de lecteur CD, ça c'est fini. Je branche mon téléphone, je communique, etc. Donc j'ai des playlists, voilà. Mais ouais, on passe par là. Si je peux mettre une clé éventuellement, une clé avec des playlists et pas passer sur le téléphone. Donc, mais sinon, plus de cassette, ça c'est sûr, et plus de lecteur CD non plus. Bon, ok, bah ça c'est la technique d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je vois ici au tableau de bord? Bah, on est un compteur de vitesse, ça semble assez logique. Et là, il y a un compte-tour que je n'ai pas sur l'autre. Avec des petits voyants économie. Voilà, donc ça, déjà à l'époque, tu avais un voyant vert, un voyant orange. Ouais. Pour adopter une conduite économique. Après les voyants classiques, essence, batterie, et niveau d'essence et puis température. Bon voilà, effectivement ça semble plus sommaire. Oui, c'était pas très moderne ces commandes là à l'époque. Pas très précis. Et même sur le, il n'y a pas d'afficheur bien sûr. Même sur le MRS, hein, tu as exactement des espèces de tirades comme ça. Ça a 30 ans. Ah, il y avait quand même une radio avec RDS, donc il allait chercher les chaînes automatiquement, ce qui est déjà pas mal. Il n'y avait pas ça au début. On a quand même une coupure ici, oui, on peut couper l'entrée. Voilà, alors les détails, tout ça, ça a disparu. On n'a plus d'allume-cigare, n'est-ce pas? Cendrier, ouais, plus le droit de fumer? Non, ah bah il n'y a plus de cendrier, hein. C'est fini, plus le droit de fumer. Voilà, quoi d'autre Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que plus le droit de fumer, mais à l'avant comme à l'arrière. Oui, même à l'arrière. Oui, tout à fait. Bon, après, ça semble assez logique. Donc les gosses, ils ont même plus le droit de fumer tranquillement. Les pauvres chers humains. Et donc, voilà, bah après, bah oui, effectivement, c'est très minimaliste, hein, les commodos, là, les machins, c'est tac. Mais bon, il y a je suppose, l'essentiel, hein, au niveau des essuie-glaces, avant, arrière. Arrière, bah oui, il y en a un. Les feux, c'est pas, bon, il n'y a pas de régulateur, bien sûr, tout ça, ça n'existe pas. Qui rajoute effectivement un peu je la trouve que ce qui n'a pas changé, c'est ça. Oui, c'est vrai que la poignée de porte est exactement la même. Avec alors, la fermeture est peut-être ici, mais sinon la partie ici. Et l'ouverture ici, les ouïes, c'est le même principe. J'ai l'impression qu'ils ont pris et ils ont remis. Ouais. Bon après, c'est difficile pour les ingénieurs d'inventer quelque chose de particulier, mais ça pourrait être en longueur, ça pourrait être... Bon là, c'est un peu le même principe. Voilà, bah il n'y a pas de... Ah si, il y a une petite... Donc tu as toujours la coudoir, qui est un petit peu bas, peut-être. Oui, peut-être, oui. Je suis pas un géant, mais ça permet éventuellement de... Et, bon, après, la vue 3/4 arrière, tu trouves ça comment? Tu trouves que c'est mieux ou tu trouves que c'est pire? Bah, le petit aileron à l'arrière, bon, cache une partie, mais c'est pas mais trop gênant. Les montants, non. Les montants, non, c'est pas gênant, non, ça me gêne pas ça. Parce que moi j'ai trouvé que même si toi tu avais des petites custodes, elles font un peu rikiki. Donc, quand tu regardes à l'arrière. C'est vrai que la partie, effectivement, alors ici à droite, bon à gauche non parce que j'ai pris, mais ici à droite, c'est assez grand, effectivement. D'ailleurs, c'est pas une vitre qui se baisse, ça, si? C'est une vitre qui se décolle, non? C'est un compas, donc tu peux l'entrouvrir. Oui. Bah ça laisse une grande partie. C'est vrai que j'ai des montants sur l'autre. J'avais lu à l'époque, souvenir maintenant que tu en parles,
que ça pouvait gêner certaines personnes. Bon, après... Alors, sur l'autre, on a le système qui permet d'avoir l'information d'une voiture qui passe à ta gauche ou à ta droite. Je ne connaissais pas, sur la précédente, je n'avais pas. Ça peut être un gadget, ça m'empêche pas de tourner la tête quand même, quand je dépasse ou quand je m'assure de... Voilà. Mais c'est sympa quand même, c'est sympa quand même. D'avoir le petit voyant qui s'allume sur le rétroviseur. C'est un petit gadget de sécurité, certes, mais qui peut être utile. Ce qui n'empêche pas de vérifier quand même. Hein. Et déjà, tu peux t'apercevoir sur ces modèles des années 90, ouais, c'est bien fait, déjà la qualité perçue, bah oui, parce que le tableau de bord, les plastiques, le volant. Il n'a pas bougé. Hein. Non, puis c'est l'assemblage, c'était vachement sérieux déjà à l'époque. Elle a combien de 130 000 km? Ouais. Moi, je la mets facilement sur le même rang qu'une allemande hein, au niveau qualité de fabrication et compagnie. Ça a vraiment pas pris un pli. Je dirais même que c'est pas du tout en dessous. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à une Golf quelque part. Que ce soit dimension, même au niveau motorisation et compagnie, ça ressemble beaucoup à une Golf. Et limite, ça fait plus haut de gamme. Oui, parce que je pense que quand elle est sortie il y a 30 ans, elle devait être... C'est sorti en 91 et je crois que la GTI a dû sortir en 95, mais à part le kit carrosserie et le moteur, tout le reste, grosso modo, c'est pareil. Alors la forme des sièges, oui, là on est sur des sièges baquets un petit peu plus sport, renforcés sur le côté, un peu plus joli et puis avec des couleurs, j'imagine, vraiment spécifiques à la GTI. Mais autrement, je trouve que le tableau de bord, c'est vraiment très très bien réussi. Les matériaux, l'assemblage, tout est vraiment bien sérieux. Et puis surtout, il n'y a rien qui bouge, hein, ça a l'air vraiment très très solide. Même, je m'aperçois qu'on a des rétroviseurs qui sont réglables également. Ouais, c'est bon, déjà un paquet de choses. C'est pas mal, mais enfin quand même 30 ans. Il y a déjà un paquet de choses électriques. Oui, tout à fait. Oui. Bon, il y a le lecteur cassette qui est pas... mais bon. J'ai essayé, il fonctionnait encore. Ben voilà. C'est l'essentiel. On va pas l'essayer parce que sinon on a les droits d'auteur, il va falloir qu'on paye. Et puis il faut déjà avoir les cassettes, oui. On en aura quelques-unes encore, mais oui, mais ça fait partie de l'évolution. J'étais très déçu quand je me suis aperçu que même dans la précédente, j'avais même plus de lecteur non plus. Lecteur CD. Mais bon, peu importe, c'est comme ça. Ouais, aujourd'hui, on a encore quelques CD des fois qu'on aimerait mettre. Ouais, exactement. Ouais, c'est tout à fait. Ouais. Bah, moi, je suis pas trop emmerdé parce que j'achète que des anciennes, mais donc il y a toujours un lecteur CD au minimum. Ouais. Mais oui, le jour où il n'y a plus de lecteur CD, bon, encore que j'écoute un petit peu moins la radio et puis la musique qu'avant. Je préfère écouter les moteurs aujourd'hui. C'est pas la même sonorité, mais c'est pas désagréable. Enfin voilà, donc non, ça a été, c'est encore une belle voiture. Et super bien conservée, hein. Franchement, c'est incroyable. Toutes les voitures qui ont 30 ans ne sont pas de ce gabarit-là. Merci. Bon, bien, merci pour ce partage et puis... Voilà, mais sinon, oui. Ça reste de bonnes voitures. Et puis peut-être l'évolution. Peut-être pour une prochaine Corolla. Oui, exactement. On se retrouve dans quelques temps. Ça marche. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao. Au revoir.